Et on arrive devant sa copie et on voit 3 sujets et on se dit je suis pas inspirée, je suis pas inspirée, je suis pas inspirée. Il y a 3-4 minutes horribles comme ça. Mettez-vous dans la peau des jeunes et dites-leur ce qu'il faut faire face à cela. Alors, si possible, qu'il n'y ait pas 4 minutes dans... Plutôt quelques secondes. Voilà, dans l'état d'esprit, je suis pas inspirée, je suis pas inspirée, je suis pas inspirée. Pour moi, avec 3 sujets, il y en a toujours un qui inspire. Du coup, même si ça n'est pas effectivement le sujet en entier, et si le stress du candidat en fait occulte sa compréhension ou son intérêt pour le sujet, il y a toujours des mots d'accroche. C'est-à-dire combien de mots d'accroche dans tel sujet, combien dans l'autre, combien dans le troisième. Et à partir de ces mots d'accroche, eh bien, le candidat va dire, bah oui, là, effectivement, j'accroche plus. Et quand je dis 3-4 minutes, bon, au bout de 5 minutes, il s'agit effectivement d'avoir choisi le sujet et que le candidat se fasse confiance vers quoi il est attiré le plus. S'il y avait 2 sujets, vous voyez, ce serait pas tout à fait pareil. Mais là, il y en a 3. Et sur 3 points, même dans n'importe quel domaine, on a toujours, de toute façon, un choix possible. Alors ça, c'est pour la philo. Et n'hésitez pas à nous appeler au 3921 si vous avez des petits trucs et astuces aussi pour nous. Les coachs, ils disent toujours, il ne faut rien apprendre la veille, le bachotage, ça sert à rien, ça nous emmène les pinceaux, etc. Vous en pensez quoi? Parce qu'on a des recettes personnelles, chacun réagit différemment les uns des autres. Si certains veulent bachoter jusqu'à minuit, à la limite, c'est leur droit, si ça les rassure. Alors, si ça les rassure, simplement, il y a des conséquences à cela. C'est-à-dire, le bachotage vraiment tous azimuts, la dernière demi-journée, elle est plutôt contre-productive puisque ça éparpille, ça peut noyer. En revanche, la dernière demi-journée, il s'agit de réviser sur des points très précis, du genre repérer les besoins vraiment urgents. Je ne sais pas faire un plan. Bon, là, cet après-midi, je vais reprendre le plan. Oui, bon, en philo, tard, par exemple. Un théorème de maths, des choses très précises et non pas tous azimuts. Allez, on y va, un après-midi, sans sport, sans souffler. Là, évidemment, le bachotage en se couchant aussi la veille à minuit, c'est plutôt contre-productif. Mais revoir des points précis, ça peut être intéressant. Une tournure en anglais, à partir de ce qui manque en fait au candidat. C'est-à-dire, le candidat se dit, bon, moi je me fais confiance sur tel et tel point, ça c'est solide, c'est super, j'ai vraiment les connaissances, les compétences. En revanche, là-dessus, ça me fait stresser, je doute, je me dis que si je tombe là-dessus, ça va être la panique. Et du coup, voir des points très très précis. Et je propose de définir à peu près 5 à 10 points, vous voyez, sur la veille. Mais en tout cas, dans l'ensemble, si possible, quand les candidats ont pu prévoir ce travail-là dès septembre et travailler régulièrement, qu'il y ait un peu de sport, qu'il y ait 5 longueurs de piscine quand même, vous voyez, la veille, ce serait pas mal. S'oxygéner un peu.